Et yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 4 animés que je vous conseille et qui je pense mériteraient plus de visibilité. Je vais essayer de varier un peu entre ceux sur Crunchyroll, Wakanim et uniquement en streaming parce que ceux qui sont non licenciés sont vachement peu connus alors qu'ils mériteraient vraiment plus. Comme d'habitude, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Ayuru no Sora. L'histoire se centre sur Sora, un adolescent passionné de basket mais complexé par sa petite taille qui lui fait défaut dans ce sport. Désormais au lycée, il décide d'intégrer le club de basket de celui-ci, mais il découvrira que le club est un repère de voyous qui ne participent à aucune activité. Mais Sora n'abandonnera pas et fera tout pour les inciter à intégrer l'équipe et jouer ensemble, leur faire découvrir sa passion du basket et leur en faire découvrir son monde. On suivra leur parcours et ils ressentiront beaucoup d'émotions affrontant des adversaires de plus en plus forts, chacun changera à sa manière. Un animé qui je trouve est passé assez inaperçu alors qu'il a beaucoup de potentiel ainsi que de points positifs avec même des épisodes parfois sentimentaux avec beaucoup d'émotions. On s'attache à beaucoup de personnages et pas forcément uniquement l'équipe de Sora, il y en a d'autres qui de par leur personnalité et leur talent au basket nous feront les aimer. Il y a eu un véritable travail sur les OST opening et ending je trouve qui nous met véritablement dans l'ambiance et qui par moments peut nous procurer pas mal de frissons. L'anime a 50 épisodes sortis en 2020 disponibles sur Crunchyroll. Il touche en genre drame, school life, tournoi et pour thème basketball, club, école, sport et tournoi. Les 50 tomes du manga sont tous disponibles en France. Release the Spice. On suivra le quotidien de Momo, une jeune lycéenne qui n'a aucune confiance en soi et qui a des difficultés à se faire des amis. Un jour, elle se retrouvera dans une affaire de réseau de contrebande et sera à 2 doigts d'être tuée. Mais elle sera sauvée par une organisation du nom de Tsukikage qui est spécialisée dans le domaine de l'espionnage et qui réunit 5 adolescents de son lycée. Suite à cette affaire, elles lui demanderont de rejoindre l'organisation car celle-ci a des talents particuliers qui pourraient servir, que ce soit un très fort odorat ou une très bonne vue. Voulant à tout prix protéger cette ville et ses habitants comme son défunt père, elle les rejoindra et participera à de nombreuses missions au sein de l'organisation avec ses nouvelles amies lycéennes. Elle subira des entraînements de plus en plus durs à suivre mais fera tout pour devenir plus forte et affronter leurs pires ennemis. Un opening qui entre bien dans le thème qui, au niveau de l'audio et des images, nous montre bien que le thème principal c'est l'espionnage. L'anime a 12 épisodes sortis en 2018, disponibles en streaming. Il touche en genre action, comédie, school life, seinen, slice of life, et pour thème espionnage, ninja, organisation secrète et quotidien. Onzuki no Gekkokujo. Un jour, Urano Motosu se réincarne dans un autre monde suite à sa mort. Elle avait fait le souhait de se réincarner dans un monde entouré de livres. Elle se retrouvera dans le corps d'une jeune fille de 5 ans du nom de Mine, qui a une santé extrêmement fragile, et avec tous les souvenirs de sa vie antérieure. Malheureusement, elle se rendra vite compte que le monde dans lequel elle a été réincarnée est un monde de l'époque où les livres n'existaient encore pas ou du moins sont très rares et très chers du fait qu'il y en a très peu. Seuls évidemment les nobles en ont accès, ce qui ne réjouira pas Mine, qui dans sa nouvelle famille sont assez pauvres, elle ne pourra donc pas les avoir en main. Mais elle prendra une grande décision, celle de fabriquer ses propres livres. Une tâche qui sera évidemment très dure pour une fille de 5 ans qui tombe constamment malade. Elle sera donc aidée par de nombreuses personnes au fur et à mesure de l'histoire, et prendra de nouvelles décisions qui vont venir impacter sa nouvelle vie, tout en découvrant ce nouveau monde qu'elle ne connaît pas, et utilisera ses connaissances littéraires pour se rapprocher de plus en plus de son objectif. Un animé isekai est très original et c'est pour cette raison que je vous en parle. Cette fois c'est pas un héros qui doit se battre généralement avec un harem, pas du tout. Le fait qu'elle crée des livres et d'autres choses qui arriveront par la suite, mais je n'en dirai pas plus, bah c'est original et ça change de ce qu'on voit d'habitude. En plus, le fait que ce soit une fille qui se réincarne dans un autre monde prouve son originalité, c'est toujours au final les garçons qui ont droit à ce genre de thème, du moins généralement, et ça fait plaisir que ça change. L'anime a une partie 1 de 14 épisodes sortis en 2019, la partie 2 a 12 épisodes sortis en 2020, un OAV sorti un peu avant la saison 2 ainsi qu'une saison 2 prévue pour 2022. Il touche en genre aventure, fantasy, slice of life, et pour thème autre monde, littérature, magie, quotidien et réincarnation. Le manga a quant à lui 7 tomes disponibles en France sous le nom de La Petite Faiseuse de Livres. Sa parution est terminée. Kakushigoto. Goto Kakushi est auteur de manga et père célibataire d'une petite jeune fille, Hime. Le problème c'est que Goto n'assume pas son métier et refuse de le dire à sa fille par peur qu'elle le déteste, et lui dit qu'il travaille dans les bureaux. Il mènera du coup une double vie. Le truc c'est que ce sera de plus en plus difficile de le cacher, d'autant plus que ses amis, ses fans, l'administration, son éditeur savent qu'il est auteur de manga, ce qui peut mener à certaines visites chez lui et qui amènera de nombreuses questions chez Hime. Mais il fera tout pour noyer le poisson et chercher une excuse. Beaucoup de comédie dans cet animé, on rigole à chaque épisode, surtout quand il y a des refs à One Piece ou encore SNK qui nous feront toujours rire. J'adore le style graphique qui change de ce
qu'on voit d'habitude et qui donne un visuel très sympathique. De même pour les chara-design qui m'ont vraiment attiré en plus d'être spécial. De temps en temps, on voit des images du futur dans lesquelles Hime découvre le travail de son père, ainsi que d'autres choses dont elle n'avait pas connaissance. À chaque épisode, on a un petit extrait de ce genre de moment que j'ai trouvé très cool. Je considère pas ça comme du spoil comme on le voit dès le début de l'épisode 1. L'intrigue est bien menée, c'est tourné de façon à ce qu'on veuille voir la suite, parce qu'on est surpris par beaucoup de choses, notamment des révélations en rapport avec la Hina du futur. Mais du début à la fin, une comédie drôlement bien menée et je trouve que c'est limite impossible d'abandonner cet animé en cours de route. D'autant plus qu'on suit un adulte et non un adolescent, la personne qu'on suit est plus mature, et ça nous fait découvrir les aléas du travail de mangaka. On découvre le personnel, la difficulté de ce travail et j'en passe, tout ça m'a fait adorer l'animé. Il a 12 épisodes sortis en 2020 disponibles sur Wakanim, ainsi qu'un film compilant les événements de la série animée, mais il devrait inclure le reste du manga, qui n'a pas été adapté dans l'animé. Il sort quant à lui le 9 juillet 2021, et ça m'a fait vachement plaisir. Il touche mon genre comédie, shonen, slice of life et pour thème famille, manga et quotidien. Le manga est en cours de parution chez nous avec 5 tomes pour l'instant, le tome 6 sort le 20 août 2021. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aime beaucoup ces 4 animés, c'est pourquoi j'en ai parlé. J'espère que ça en a intéressé plus d'un, surtout pour Release the Spice, qui est le moins connu des 4 comme il est en streaming, en espérant que des gens soient intéressés par celui-ci. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.